L'invité du matin avec Soprotec, spécialiste de l'outillage pour jardin, garage, bâtiments et industrie. Tout est chez Soprotec. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Et ce matin, retour notamment sur la visite communale du haut-commissaire à la fois vendredi dernier, puisque vous recevez Florence Roland, maire de la commune. Bonjour Madame le maire. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour ce qui est votre première interview sur Radio Rythme Bleu. Pour revenir notamment, donc Nicolas vient de le dire, sur cette visite du haut-commissaire, qui était votre première visite de haut-commissaire en tant que maire, c'est bien ça? Alors oui, d'ici quelques semaines, ça fera un an que j'ai été jetée dans le grand bain. Le 12 juillet. Exactement, que j'ai pris la barre du navire et on tient le cap pour que les projets communaux voient le jour. Alors ces projets communaux, c'était justement l'occasion, cette visite, de constater leur état d'avancement. Ce sont des projets qui sont aidés par l'État. C'est ça. Alors, cette visite du haut-commissaire sur ma commune, elle est quand même capitale, parce que pour rappel, 80% des dotations de ma commune, elles sont apportées par l'État et par la province. Et donc, cette visite-là, c'est le moment pour nous où on arrive à montrer ce qu'on a fait, à concrétiser le projet subventionné par l'État. Alors, vous avez tenu à emmener le haut-commissaire jusqu'à 8 points, qui est à environ 30-35 km, c'est ça, à peu près du centre-ville. C'est ça. Alors la tribu de 8 points, elle est à une quarantaine de minutes du centre de la Foix. 8 points, c'est une centaine d'habitants. C'est mes administrés, c'est des administrés comme les autres. Et donc là, c'était l'occasion de pouvoir lui expliquer la réhabilitation d'un réseau d'adduction en eau potable, parce qu'on avait ces populations-là qui avaient une eau trouble à la sortie du robinet quasi quotidienne. Voilà. Et donc, ça lui permet de constater que la commune, en même temps, est très étendue. La commune est très étendue. Je rappelle que c'est 464 km². Alors, il était très impressionné, parce que c'est aussi la différence entre les communes calédoniennes et les communes métropolitaines. Elles sont très étendues avec des infrastructures à entretenir, des voiries. Et donc, tout ça, c'est très lourd. Alors, il y a aussi notamment le centre socioculturel auquel vous teniez à passer. Oui, c'était important pour moi qu'on puisse passer par le centre socioculturel qui est en pleine rénovation énergétique. Vous savez, la commune de la Foix, c'est une commune qui est bien dotée en termes d'infrastructures, sauf que, force est de constater qu'on a des bâtiments qui ont manqué d'un entretien régulier. Aujourd'hui, on en paye un peu le prix, et il faut revenir sur ces bâtiments, les réhabiliter. Et là, c'est 37 millions, ces travaux de rénovation énergétique qui sont financés à 50% par l'État. Il y a également le marché municipal. Où est-ce qu'on en est de ce projet-là ? Le marché municipal, il est en stand-by. Les travaux ont débuté en janvier 2022. Là aussi, une fois de plus, l'État nous accompagne sur ce marché municipal. Entre-temps, la crise économique est passée par là. J'ai malheureusement une des entreprises qui avait le plus gros lot de ce marché-là, donc le lot charpente et couverture, à hauteur de 70 millions, cette entreprise a pris l'eau. Et donc, ce sont les règles du marché public. J'ai dû faire un choix. J'ai dû relancer un appel à projet. Manque de peau, on s'est pris l'augmentation du coût des matériaux en pleine tête, si je puis dire. Et donc, j'ai décidé de changer certains matériaux, de prendre en local. Et donc c'est encore un marché qui a dû être lancé. La bonne nouvelle, c'est que début juillet, les travaux vont reprendre et qu'on annonce une fin de chantier pour cette fin d'année 2023. Donc j'espère une inauguration pour un marché de Noël, enfin. Alors, il y a un projet qui est un tout petit peu polémique, Madame le maire, c'est un projet de centre commercial. Il y a un collectif qui s'est monté, qui avait soi-disant l'intention de manifester quand le commissaire est venu. Où est-ce qu'on en est de cette polémique-là ? Alors, pour la petite histoire, on lance en 2020 un appel à projet sur l'ensemble des terrains communaux pour des initiatives économiques, pour des porteurs de projets. Se positionne un porteur de projet avec un centre commercial de 3500 m², avec 1800 m² réservés à des commerçants lafoyens. En parallèle de ça, on a un collectif qui se monte contre ce centre commercial. Il y a une affaire en cours. Donc j'avoue que j'ai
pas forcément compris pourquoi, à ce moment-là, sur une visite du haut-commissaire, l'interpeller. C'est pas son sujet, hein. Et je rappelle quand même qu'il y a une étude qui a été menée par le groupe, par le porteur de projet, et qu'il y a de la place pour tout le monde. J'invite ce collectif à bien entendu venir voir le maire de la commune s'ils en ressentent le besoin. Un mot du Festival de la foi qui va fêter ses 25 ans. Il sera ouvert officiellement vendredi. C'est l'âge de la maturité, 25 ans pour un festival? C'est ça, c'est 25 ans, c'est la maturité, comme vous dites. Ce festival, il est important pour la commune de La Foix parce qu'il permet à un village de 3500 personnes, 3500 habitants, de rayonner au niveau régional, de rayonner au niveau national. Cette année, on a mis le paquet puisqu'on a de nouveau une invitée métropolitaine, Valérie Donzelli, qui est une réalisatrice de qualité. Voilà, donc on a plusieurs activités autour de ce festival-là. Au-delà du festival, il permet aussi à notre économie locale de pouvoir tourner au mieux pendant cet événement. Alors, Florence Roland, vous le disiez en ouverture de cet entretien, vous êtes maire de La Foix depuis le 12 juillet, ça fera presque un an à la suite de l'élection de Nicolas Metzdorf comme député de la seconde circonscription. C'est pas l'heure d'un bilan, mais comment ça va? Bah écoutez, ça va. C'est ce que je disais, hein, j'ai été jetée dans le bain, j'ai pris la barre du navire, je tiens le cap. Alors c'est vrai que je suis une jeune mère. Donc Benjamine même. Benjamine des mères, c'est ça. Donc on me le dit souvent. Hein, la moyenne d'âge, je crois, des mères de Nouvelle-Calédonie, c'est 67 ans, quelque chose comme ça. J'en ai 35. Alors on est tout aussi capable. Hein, d'ailleurs, je constate qu'on a de plus en plus de jeunes Calédoniens qui s'investissent en politique. C'est mon cas. C'est la génération qu'on appelle la génération Y. Nous, on l'appelle la génération Accord. Je crois qu'on a aussi on a quelque chose à amener. Hein. On a notre vision. On a cette vision aussi parce qu'on a évolué dans 30 ans de paix sur un territoire calédonien. Je rappelle aussi que à partir du moment où on a envie de mettre sa pierre à l'édifice, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est déjà dessiner le futur de nos enfants. Donc j'ai un investissement qui est plutôt fort et je compte bien, en tout cas, aller jusqu'au bout de ce mandat-là et de soutenir les projets portés. Florence Roland, maire de La Foix, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.